se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est mardi 3 décembre. 3 décembre. 3 janvier. Ah, on a changé de mois. Donc, on est mardi 3 janvier. Si jamais vous n'avez pas vu, je vous ai souhaité la bonne année. Donc, je vous souhaite une bonne année, meilleurs vœux. Que tout l'amour du monde tourne autour de vous. Voilà, qu'on arrête les catastrophes. C'est ce que je vous souhaite le plus. Alors, voilà. Du coup, bah bébé au but. Donc niveau lecture, on se retrouve pour les lectures, hein, parce qu'on est là pour ça. Donc déjà, j'ai attaqué mon carnet de lecture. Je voulais prendre les fiches chez Little Purple Books, donc la pâte graphique. Mais le problème, c'est que mon imprimante voilà, déconne de plus en plus. Donc du coup, bah, j'ai laissé tomber. Je vois que je l'ai couvert, histoire de moins l'abîmer. Et il y a un gamin qui a réussi à me le tordre. Mais bon, tout va bien. Donc voilà, donc je remplis, j'ai déjà rempli ma première fiche de lecture avec Anne au domaine des peupliers. Donc c'est le tome 4 de Anne de Green Gables de Maud Montgomery. Donc j'ai déjà fait ma première fiche. J'ai beaucoup aimé ce tome 4, mais il était moins bien. Voilà, j'ai moins apprécié que les 3 premiers. Je l'écoute en audio, donc ça va. Mais j'ai peur que si je l'avais lu en papier, ça m'aurait gonflé. J'ai encore jamais testé Anne en papier, donc on va voir si le tome 5 et 6, je l'écoute en audio ou si je le tente en papier. Parce que c'est vrai que là, le tome 4, c'était pas mal. On reste sur la même lignée avec Anne qui va tout en beau. Mais il y a des personnages qui m'ont agacé au plus haut point. Ils étaient agaçants mais drôles en même temps. Donc bon, ça va, ça passait. Mais c'est vrai que ouais, c'était assez... on n'avance pas trop en fait, je trouve. Ça s'est passé pourtant sur 3 ans, mais c'est plus ou moins tout le temps la même chose. Peut-être que je me lasse, je sais pas. On verra avec le tome 5 comment ça se goupille. Là, du coup, elle va changer de lieu. Donc on verra. Ça va peut-être, c'est peut-être le lieu qui me convenait moins bien. Donc voilà, au niveau de ça. Sinon, en audio, du coup, non, du coup, en audio, je n'ai pas attaqué. Faut que j'attaque le Maxime Chatham. Faudrait que je vous mette l'image là, je sais plus le titre. Donc faudrait que j'attaque celui-là parce que c'est vrai que pendant les vacances scolaires, Maxime Chatham, j'ai pas trop tenté parce qu'en général je mets pas les écouteurs, je le mets en fort donc tout le monde entend. Donc j'ai pas trop tenté avec les enfants. Donc voilà, faut que j'attaque celui-là en audio. Sinon je suis dans Greka le tome 3. Je le fais traîner. Hein. C'est pas parce que j'aime pas. J'en suis à la page 156. Il y en a 300, ouais, presque 350 pages. Mais je le ferai traîner parce que je vois que ça avance et j'ai bientôt fini et je vais bientôt quitter les personnages. Donc je me suis dit que j'allais lire un chapitre par jour, tranquillement, prendre le temps pour rester un maximum avec les personnages que j'aime. J'aime vraiment beaucoup les personnages. Franchement, Olivia Marrow, j'aime l'univers qu'elle crée. Mais moi, ce qui me touche le plus à chaque fois, c'est les personnages. Avec Horizon, c'était les personnages vraiment qui m'avaient touché au plus haut point. Et là, j'aime beaucoup l'univers. Je trouve qu'il y a peut-être plus de travail sur l'univers, mais en même temps, voilà, c'est un autre... comment dire, Horizon, c'est sur notre planète. Là, c'est sur une autre planète. Donc, peut-être qu'il faut aussi faire plus de travail pour que nous, on arrive à suivre. Enfin, voilà. J'aime beaucoup ce qui se passe, l'univers. Mais c'est vrai que les personnages, voilà. À chaque fois, me font vibrer. Elle m'a déjà mis KO 2 fois. Hein, donc, j'ai peur pour la suite. J'ai très hâte de continuer. Mais en même temps, j'essaye de faire traîner histoire de rester le plus longtemps possible avec ces personnages que j'aime beaucoup. Sinon, lundi, donc hier, la lecture commune de Orcast de Marge Nantel aux éditions Noir d'Absinthe a commencé. Si jamais vous voulez le lire avec nous, n'hésitez pas, vous pouvez nous rejoindre. Hein. Je crois qu'Isa était... Je sais pas si du coup elle a commencé ou pas, je crois qu'elle voulait le commencer hier soir. Et moi j'ai lu 70 pages, donc je suis à la bourre. Voilà. Je commence toujours à la bourre et des fois j'arrive à finir dans les temps, donc on a espoir. J'ai eu beaucoup de mal à la rentrée, parce qu'il y a beaucoup de personnages d'un coup qui arrivent. Ils ont tous leurs particularités, donc j'ai eu beaucoup de mal. On suit, alors déjà les prénoms des personnages. On suit Suel, donc il est dépourvu de magie. Le problème c'est que dans ce monde-là, il faut avoir de la magie. Mais il va rencontrer, repousser, délaisser. Il ne s'attend pas à attirer l'attention de cet étranger à la puissance hors norme, Pourtant, la complicité entre eux est immédiate, et quand un drame fait vaciller les lois rigides d'Hermione, l'alliance de ces hommes hors caste dégage des obligations qui les régissent pourrait bien s'avérer les seules planches de salut. Bon, il n'y a pas le nom de l'autre personnage. Évidemment, Donc, voilà, on suit 2 hommes. Donc, 2 hommes... Enfin, ça commence... En fait, on commence direct dans le bain. Voilà, on est direct dans le bain. Et il faut arriver à suivre ce qui s'y passe. On va être avec un homme qui va... Je crois qu'il ramène des... Je sais plus comment ils appellent ça. Des pierres ou des cassettes. Enfin... Non, il est payé en cassette et il ramène une pierre. Enfin... Voilà.
Ça va être compliqué de vous expliquer. Donc Suel, vu qu'il n'a pas de pouvoir, lui il se fait payer, mais c'est pas très légal ce qu'il fait, me semble-t-il, si j'ai bien compris. Donc il ramène des pierres à une tribu, qui sont les serpents, la tribu des serpents. Eux ils vont examiner la pierre, lui pendant ce temps bah, il est payé pour ça. Mais voilà, il faut qu'il se protège parce que vu qu'il n'a pas de pouvoir, il y a une purge qui va se passer, enfin... Vous avez rien compris de ce que je vous ai dit. Et moi, j'essaye de remboîter, voilà, 70 pages et j'essaye d'emboîter toutes les pièces. Enfin, c'est assez compliqué parce qu'on a vraiment beaucoup de différences. Il y a les lynx, il y a les serpents, il y a ceux qui n'ont pas de pouvoir, enfin, voilà, il y a tout un panel de personnages là, de clans. Voilà, c'est assez dur à comprendre. Donc j'ai lu ça hier soir avec ma fille qui parle à côté. Enfin, voilà. Je vais essayer cet après-midi de lire avec pas d'enfant à côté. Peut-être que j'intégrerai mieux le truc. Mais c'est vrai que sur le coup, voilà, c'est du adulte. Faut arriver à tout intégrer. J'ai des bribes d'images. Voilà, en fait, moi, vu que je me fais un film, je me fais des images. En fait, j'ai des bribes d'images et maintenant, il faut que j'arrive à emboîter toutes les images pour que ça soit un long fil tranquille. Mais je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Ça commence là tout doucement. Là, je commence à arriver à assimiler les choses. Mais c'est vrai que c'était vraiment dur au début. Peut-être que ça venait aussi du fait que ma fille était à côté à Barger. Mais ça, nous ne le saurons pas. Donc voilà. Donc au niveau des lectures... Au niveau des lectures, pour l'instant, c'est bon aussi. Il y a aussi le e-book. Hein, non, parce qu'on va pas s'arrêter là. Hein. Je vais pas faire pire que Elodie au pays de Toti. C'est même plus au pays de Toti, c'est Hello Toti. Mais voilà, Elodie Toti, bon, je sais plus. Enfin bon, je vais pas faire pire qu'elle, mais voilà, ça fait beaucoup de lectures en même temps. Du coup, oui, j'ai aussi l'e-book, c'est Reflets brisés. Je crois que c'est la Magic Miroir et le nom de l'auteur, je ne sais pas. Donc là on est avec une demoiselle bah, qui, voilà, elle a le visage, elle a une cicatrice au niveau du visage qui la rend vraiment, qui est vraiment affreuse. Enfin, la cicatrice en elle-même est vraiment affreuse, donc tout le monde est choqué quand il la voit. Enfin, c'est une cicatrice, enfin... Voilà, j'ai du mal à comprendre la réaction des gens, mais bon, passons. Donc du coup, elle était dans un couvent et ses parents vont la sortir du couvent pour qu'elle aille se marier avec le roi de notre royaume pour, voilà, pour créer une alliance, hein, comme ça se faisait avant. Donc à la base, c'est une princesse. Donc voilà, donc elle va se marier avec ce roi. Sauf que le roi, parce qu'elle est toujours voilée, et quand le roi va découvrir son visage... voilà, abomination de la nature, il va complètement la repousser, le tout c'est que l'alliance soit faite, après voilà, pourquoi devoir conjugal, on va pas s'emmerder, voilà, pour dire ça crûment. Donc du coup, voilà, il la repousse complètement, il est marié, donc du coup, normalement, il a les privilèges du mariage, c'est tout ce qu'il voulait, et donc elle va vivre ça, mais elle aimerait, voilà, elle aimerait arriver à changer les choses. Donc pour l'instant, c'est compliqué parce que voilà, elle est repoussée, elle est mise de côté, tout ça. Mais voilà, on sent qu'elle a envie de se battre pour changer les choses. Et elle va faire la rencontre de son beau-fils, c'est comme ça qu'on dit, beau-fils, le fils du roi. Je pense que c'est ça, beau-fils. Voilà, elle va faire cette rencontre-là. Et puis, je vais pas vous en dire plus parce que j'ai peur de spoiler à un moment donné. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture. J'aime beaucoup. Sur le coup, j'avais du mal parce que... Enfin, c'est surtout la réaction des gens, mais... Elle a une cicatrice sur le visage, donc forcément, bah voilà, c'est pas très joli. Mais de là à la repousser, à avoir des réactions comme ça de révulsion, enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que voilà, c'est pas le physique qu'il faut regarder, c'est ce qu'elle a à l'intérieur qu'il faut regarder. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a déroutée, qui m'a vraiment énervée sur le coup. J'avais du mal, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Non. Mais bon. C'est comme ça, une princesse doit être jolie, belle et tais-toi. Mais on va voir ce que ça va donner par la suite. J'ai très hâte de continuer. Donc voilà toutes les lectures que j'ai en cours. La semaine est voilà, là on est mardi. Mercredi, ben, on a les activités qui reprennent. Jeudi, ben, le matin, j'ai la psy pour mon fils de 16 ans. Voilà, ça y est, les cours c'est fini, mais n'en parlons plus, hein, parce que on a essayé pendant les vacances de voir, et puis quand on lui demandait, il a dit ouais, je sais pas, on verra. Donc ça veut dire que non, il reprendra plus les cours, c'est fini. Donc le problème c'est que maintenant, si c'est fini, je sais pas comment, voilà, faut que je voie avec le collège, enfin le lycée, comment on gère. Parce que je ne sais pas, faut l'enlever du lycée sûrement. Mais le problème c'est que 16 ans, normalement il peut arrêter les cours, je pense. Enfin voilà, c'est compliqué encore un petit peu. Donc voilà, après j'ai réunion parents-prof le soir pour mon fils de 13. Et là, je pense que ça va m'énerver un petit peu parce que j'ai eu son bulletin. Donc les appréciations, c'est il faudrait qu'il parle plus en classe.
Je sais pas pourquoi ils mettent ça, parce qu'ils savent très bien, enfin depuis des années, on sait très bien que les enfants qui ne parlent pas en classe, moi j'ai eu tout, enfin mon bulletin, il y avait toujours ça sur mon bulletin. Si tu parles pas en classe, c'est que t'es un petit peu réservé et voilà, c'est pas parce que tu mets ça sur le bulletin que ça va changer quelque chose. Il ne parlera pas en classe, c'est pas la peine de le mettre, hein, de le saouler avec ça. Ils lui ont demandé, oui, il faudrait qu'il travaille plus. Alors là, en classe, je sais pas, peut-être qu'en classe il rêve ou je ne sais pas, mais à la maison en tout cas, il rentre c'est le seul qui rentre du collège. Il goûte, il part dans sa chambre faire ses devoirs. Enfin, voilà, donc travailler plus, son frère il lui a dit, bah, si tu travailles plus, tu dormiras plus. Voilà. Enfin bon, moi c'est des trucs qui m'énervent parce que les professeurs te mettent des appréciations comme ça et en fait, peut-être qu'il a ralenti le travail parce que c'est vrai que ça fait des années qu'il bosse comme un âne et son cerveau veut pas fonctionner correctement. Donc il bosse comme un âne et voilà, ça donne rien, hein, les notes restent basses. Donc ça le renvoie pas une bonne image de ce que c'est que travailler comme un con. Donc il travaille et en retour on lui dit travaille plus. Enfin, à force d'entendre ça, je pense que voilà, là, il est moins motivé. Je pense qu'à force, déjà d'entendre les professeurs, ça le motive pas trop parce que bah, il travaille comme un âne et les profs ne s'en rendent pas compte. Donc c'est voilà, c'est compliqué. Et puis il n'y a pas de retour. Voilà, il travaille et le retour c'est qu'il va avoir un 10, un 11. Donc c'est pas mal, vous me direz, il est en dessus de la moyenne. Mais en histoire, bon, en histoire il a lâché. Je crois que avec la prof ça passe pas du tout. Il a lâché et il est en dessous de la moyenne. Mais avec les autres matières, il arrive à se maintenir à 10, 11. Mais voilà, pour le travail qu'il fournit, ça donne pas grand chose. Alors que son frère de 16 ans, lui, il en foutait pas une. Il avait des 14, des 15, des 16. Enfin, donc forcément, en plus, il a pas... Voilà, il a son frère qui lui montre un exemple de moi je fous rien, j'ai de bonnes notes, toi tu travailles, bah tu travailles comme un âne pour rien. Voilà, donc c'est un peu compliqué, donc faut que je respire, va falloir que j'écoute ce qu'ils ont à me dire, mais je pense que ça va m'énerver. Voilà, mais comme je suis pas du genre à m'exprimer trop, enfin je suis un peu... voilà, j'ai un peu du mal avec les autres gens, donc je sais pas si je peux arriver à ouvrir ma bouche et leur dire stop, arrêtez de l'emmerder, il bosse assez. Mais on verra ce que ça va donner cette réunion, mais déjà, j'appréhende déjà d'entrer, mais bon. Donc voilà, donc j'ai ça. Vendredi, je crois que je suis... Non, je fais quelque chose vendredi. Parce qu'on m'a dit, là tu fais quelque chose, j'ai dit non. Je sais pas, si je l'ai pas noté, je posais un lapin à quelqu'un. Mais bon voilà, donc j'ai encore une semaine un petit peu prise, mais j'espère arriver à me poser et prendre le temps. Je vais essayer parce que là, c'est vrai qu'on a eu 15 jours de vacances de Noël, c'est franchement quand vous avez des enfants, ceux qui ont des enfants, je sais pas s'ils sont comme ça, mais... voilà, infernal. Infernal. Je tourne en rond, je veux faire ça, gna gna gna. Ils ont pas arrêté de se taper, se disputer. Enfin, ça a été une horreur ces vacances. Donc j'espère que là, voilà, l'école va reprendre et que les prochaines vacances seront un peu plus posées parce que franchement là, les vacances de Noël, c'est vraiment les pires. Et puis en plus, voilà, moi je fais Noël à la maison, donc il y a du monde. Donc, enfin, peut-être ça fait trop de remue-ménage pour leur cerveau, peut-être que ça fait burn-out et ils deviennent fous, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, les vacances de Noël, c'est vraiment les pires. Donc espérons que les prochaines vacances, ça soit mieux. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse, je vais pas vous te dire plus, je vous ai présenté les lectures que je lis. J'ai plein de vidéos en plus à vous filmer, parce que je vous ai dit que je voulais faire une vidéo par jour en janvier. J'ai pour l'instant le début ça va, hein, parce que j'ai les bilans, j'ai les objectifs, d'achat à vous filmer, mais la fin du mois ça va être plus dur, je sais pas ce que je vais vous mettre. On verra, je voulais faire une FAQ. Bah tiens, si jamais vous êtes toujours là, si vous n'avez pas lâché prise, si jamais voilà, ça vous intéresse une FAQ et que vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, posez vos questions en commentaire, je les noterai. C'est vrai que j'ai toujours peur, je me dis, voilà, FAQ... qu'est-ce que les gens en ont à foutre d'en savoir plus sur moi, mais bon, sait-on jamais. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser plein de questions en commentaire, je les noterai et je ferai une vidéo FAQ. Donc sur ce, je vous laisse, puis je vous reprendrai plus tard pour vous dire mon avancée ou pas de mes lectures. Coucou tout le monde, donc on se retrouve... Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour continuer ce vlog. On est jeudi 5. Jeudi 5 janvier et je viens de finir le tome 3 de Greka. Ça y est. Et comment vous dire, voilà, l'auteur m'a tué, m'a assassiné, m'a piétiné. J'étais à terre et elle m'a piétiné. Non, c'était encore fort en émotion. Donc en fait, vous lisez les 4 tomes d'Horizon, vous enchaînez avec Greka et je viendrai à votre enterrement. Voilà. Non, elle est très forte. Franchement, pour construire des personnages auxquels on s'attache, voilà. Ouais, franchement, elle est vraiment forte pour construire et écrire des personnages.
parce que franchement on se retrouve vraiment dans leur personnage, on est dans leur émotion à chaque fois. On va suivre Nathan Néon, ben, on va être dans les émotions de Nathan Néon. Quand on va être avec Elias, bon j'avoue Elias voilà, c'était mon petit chouchou, mon petit préféré. Et voilà, à chaque fois qu'on est avec ces trois personnages, on a le cœur brisé. On vit leurs émotions. Moi, franchement, j'ai le cœur qui palpitait à chaque fois. Je me suis écroulée, mais je ne sais pas combien de fois. Et puis t'as l'auteur qui en rajoute et qui vient par derrière et qui te balance des coups de pied dans le dos parce que elle t'a pas encore achevé, donc faut bien qu'elle t'achève. Voilà, non, mais franchement, c'était voilà, c'était fort, c'était lourd. La fin... Comment vous dire que la fin est pépite. Ouais, du début jusqu'à la fin, elle m'a tenue. Je vous ai dit que je voulais laisser traîner, lire un chapitre par un chapitre, mais franchement, ouais, j'ai du mal à m'arrêter. J'ai réussi à traîner un maximum, mais bon, à un moment donné, faut finir, faut avancer, faut pas avoir peur. J'ai fini. Voilà. J'ai fini à bout de souffle, j'ai fini sans trop respirer, et non, vraiment... Voilà, n'hésitez pas. Si franchement vous avez envie de tenter, ben tentez. Par contre, n'hésitez pas à acheter les 3 tomes d'un coup et à les enchaîner. Voilà, et surtout surtout le tome 1 et 2 qui sont vraiment... voilà, qu'il faut vraiment lire à la suite et prévoir de les avoir tous les deux. Mais ouais, que vous dire de plus, franchement... elle m'avait époustouflée avec Horizon, elle m'avait laminé le cœur avec Horizon et Greka, pareil. Par contre, un conseil, ouais, lisez Horizon avant. Si vous voulez lire les deux sagas, lisez Horizon avant. Et après, vous prenez Greka et on voit... on reconnaît sa plume machiavélique. Mais on voit l'évolution. On voit une évolution quand même. Horizon est peut-être plus young adulte, celui-là est peut-être plus adulte. Enfin, on sent et on voit qu'il y a eu une évolution entre les deux sagas. Me demandez pas de choisir parce que franchement, Horizon, c'est ce qui m'a refait mettre quand même à fond dans la lecture. C'est ce qui m'a... Voilà, il y avait pareil, Horizon c'est un personnage, c'est Xalia, et qui vous fait vibrer pendant 4 tomes. Là c'est 3 personnages, bon, en particulier mon petit chouchou Elias, mais sinon les 3 personnages sont attachants. Il y a tout un panel de personnages autour d'eux auxquels on s'attache, mais bon, faites attention de pas trop vous attacher quand même. Même, voilà. Pas trop s'attacher, pas trop s'attendre à du bonheur là-dedans, parce que... Il y a des petits soubresauts de bonheur quand même, il y a des petits moments où on est tout content et tout, et puis bah, allez, elle te remet un coup, allez, ne rêve pas, c'est pas fini. Voilà, non mais franchement j'ai adoré, ça se lit tout seul, c'est très fluide. Et ouais, j'aurais pu le lire plus vite, hein, mais comme je vous ai dit, je voulais vraiment faire traîner pour rester un maximum de temps avec les personnages. Et je regrette vraiment de ne pas avoir traîné plus parce que du coup, là, je quitte les personnages et j'ai un petit passement au cœur quand même. Ouais, un petit passement au cœur d'avoir fini. Mais bon, voilà. Si elle écrit une nouvelle saga, Lizzie Amaro, qu'est-ce qu'elle va nous pondre? Parce que là, on peut pas faire pire. On peut pas faire pire. Allez, voilà, donc niveau lecture là, j'ai un petit peu avancé Orcast, bon il est pas dans, je l'ai pas sous la main, Orcast et Reflet brisé, j'ai un petit peu avancé. Orcast, ça commence à aller, mais j'ai quand même toujours du mal à me situer avec les personnages, parce que le problème c'est qu'il y en a un qui s'appelle Ténèbres, et au début Ténèbres pour moi c'était une femme, voilà. Je m'étais fixée, Ténèbres pour moi c'était femme, et non en fait c'est un homme, et j'ai du mal à chaque fois que je suis avec ce personnage. En plus il y a plusieurs, on l'appelle par plusieurs prénoms. Voilà, donc tu vas t'embrouiller. Voilà, ça m'embrouille parce qu'un coup c'est Lag, un coup c'est Ténèbres, un coup c'est son nom de famille, je sais plus ce que c'est. Enfin, voilà. Donc faut arriver à se dire c'est le même personnage, c'est toujours avec lui. Voilà, donc j'ai tendance un petit peu encore à m'embrouiller. Il y a un autre personnage principal, Suez, enfin voilà. Hein. Pareil, par moment on l'appelle par son prénom ou enfin. J'ai un problème avec les personnages. Mais sinon c'est assez intéressant. Faut juste que j'arrive à arriver. Ouais. Faut juste que je me situe les personnages, l'environnement. Il y a vraiment un truc politique autour assez délicat. Je peux pas vous en dire plus, mais là on est dans un truc politique et qui les met, enfin qui en met surtout un en danger. Et ils vont devoir s'allier pour aller chercher une pierre. Et enfin. Voilà, ça promet une belle aventure, mais c'est vrai que j'ai ce blocage avec les personnages qui... J'ai tendance à m'embrouiller. Donc là, c'est bon. J'ai réussi à mettre dans la tête que Ténèbres était un garçon.
On va y arriver. Non mais je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Arriver à 500 pages, je m'en sortirai avec les personnages. Mais voilà, donc voilà pour celui-là. Et le reflet brisé me plaît beaucoup. La reine, enfin la princesse qui est devenue reine quoi. Elle est assez sombre, elle est assez mystérieuse, elle a un côté sombre. Par moments, on a l'impression que voilà, qu'elle a l'air toute belle, toute douce, tout va bien, mais non. On sent le sombre par derrière, c'est assez intéressant. J'aime beaucoup aussi le prince, donc le fils du roi avec qui elle est mariée. J'aime beaucoup aussi ce prince parce qu'on le suit aussi, on voit ses difficultés parce qu'il est dans une place qu'il ne veut pas, qu'il n'accepte pas. Enfin voilà, c'est assez intéressant aussi, j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de pouvoir continuer. Donc là c'est bon, là je me retrouve avec plus que 2 lectures. On revient à la normale. J'ai pas commencé du coup l'audio de Confidence, Consentement, je sais pas quoi de Maxime Chatham. Du coup parce que je devais le commencer puis du coup j'ai pas eu le temps, je me suis concentrée sur ça. Donc là je suis contente d'avoir fini, à demi contente d'avoir fini Greka. Du coup il me reste 2 lectures. À demi contente parce que voilà, j'ai quitté les personnages, c'est abominable. Mais bon, donc voilà, donc ça c'est fait. En plus il y a un jeu qui s'est fait sur Greka. Je sais pas s'il est déjà sorti, il faudrait que je me renseigne. Mais si vous aimez les jeux de rôle, voilà, à vous renseigner parce qu'il y a un jeu de rôle sur Greka. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Voilà, donc sur ce, je vais pas vous prendre plus. Je vous reprendrai quand j'aurai avancé. Je sais pas si je fais un vlog sur la semaine ou si je fais un vlog sur jusqu'à ce que je finisse les lectures. Je ne sais pas. On est janvier, on rattaque une nouvelle année. Je ne sais plus comment je vais gérer ces vidéos. Mais je vais essayer de faire au plus simple pour moi. Voilà, parce que je manque de temps. En fait, je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup de temps. Et de temps qui ne me rapporte rien. Donc voilà. Je sais pas que je cherche à que ça m'apporte quelque chose. Mais disons que voilà, il faut que j'allie la vie de famille et la vie... faire des vidéos et tout ça. Donc tout prend du temps et il faut que j'arrive à arriver à concorder tout ce micmac. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Puis je vous reprendrai pour quand j'aurai avancé des autres livres. Je verrai si je fais sur la semaine ou si je fais sur la fin des lectures. On verra. De toute façon, vous verrez. On verra ensemble. Nous verrons, vous verrez. On va faire de la conjugaison. Non, non, surtout pas. Allez, sur ce, je vous laisse. Coucou tout le monde, on se retrouve pour continuer un petit peu le vlog. Je me suis dit que j'allais vous prendre, on est vendredi 6. Je regarde parce que j'ai l'ordinateur allumé, donc c'est pratique. On est vendredi 6. Je me suis dit que j'allais vous prendre parce que je sais que le week-end c'est compliqué. Vous avez vu sur les vidéos, quand je filme et qu'il y a les enfants, c'est... Voilà, c'est une catastrophe. Ou vous allez voir, je sais pas. Le pire, je crois que c'est le book-haul. Le book-haul, voilà, c'est la jungle. Mais voilà, donc j'essaye d'éviter de filmer quand il y a les enfants. J'essaye, hein, parce que des fois bah, ils sont là, il y en a un de malade, ou enfin c'est plus compliqué à gérer. Mais j'essaye, donc je me suis dit que voilà, le week-end j'allais éviter de filmer. Ou alors faut que je trouve un moment où ils y sont pas. Mais je vous prends là, voilà, parce que normalement, je vous reprendrai lundi. Normalement, quand je vous reprends lundi, je suis censée avoir fini Orcast. On y croit, hein, je crois que je suis à 200 pages. Le livre, il fait 560 pages, ou il fait plus de 500 pages. Mais bon, on y croit. Je suis censée l'avoir fini pour lundi. Et lundi, j'attaque Tout le bleu du ciel, en lecture commune sur le Discord de Little Purple Books. Voilà. Donc je suis censée avoir fini ça. Et j'aimerais avancer un maximum dans Reflets brisés. Et j'aimerais vous dire, voilà, j'aimerais arriver lundi, je vous dis, j'ai fini Orca, j'ai fini les Reflets brisés, nickel, tout va bien, tout s'est bien passé, je suis à jour. Voilà, on n'y croit pas du tout, hein. Franchement j'y crois pas du tout, mais bon, l'espoir fait vivre, on sait jamais. En plus le samedi matin on va dans une ville pas très loin où ils organisent un... Je sais pas comment ça s'appelle, un regroupement de formation en fait, c'est sur les écoles d'apprentissage, je crois qu'il y a du général aussi, dans le pro, enfin voilà, ça regroupe plusieurs trucs et donc je me suis dit, on veut essayer d'y aller avec celui de 16. Déjà d'entrée quand on lui en a parlé, voilà, il a refusé catégoriquement, mais bon, j'aimerais bien qu'il vienne et ça peut aussi servir pour celui qui est en 4e qui... ça avance, hein, et on est janvier 4e, dans 1 an et demi, faut qu'il aille en professionnel, et il ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Donc je me suis dit, quand mon homme a entendu ça à la radio, il a dit, ah ça peut être pas mal, pour Sean, le grand, et en fait moi j'ai dit, ouais mais ça peut servir aussi pour celui qui a 14 ans, parce qu'il va avoir 14 ans là,
ça peut aussi lui servir. Donc voilà, donc on va essayer d'aller là-bas. Bon, moi, déjà, ça va être compliqué parce qu'il va y avoir du monde. Mais il y a Sud 16, il faut arriver à l'emmener. Ça aussi, ça va être encore compliqué. On va voir. J'espère qu'on va y arriver à surmonter, moi à surmonter et mon fils à venir. On va voir comment ça se goupille. Donc du coup, il y aura le samedi matin occupé, ce qui veut dire que le samedi après-midi va être empiété. Enfin, voilà. Donc j'ai très peu espoir que j'arrive à finir Orcast. Cet après-midi, normalement, je suis plus ou moins tranquille parce que c'est vrai que l'après-midi, je lisais Greka. Donc comme j'ai fini Greka, je vais essayer de lire cet après-midi. Mais c'est vrai que Greka, lire un livre après Greka, c'est compliqué. Bon allez, je vous laisse et je vous reprendrai lundi, comme ça ouais, on verra vraiment où j'en suis. Je vous laisse, en plus j'ai plus de batterie. Donc en fait je vous ai pris pour blablater. Mais bon, des fois ça fait du bien de blablater, non? Allez, à lundi. Coucou tout le monde, on se retrouve pour clôturer le vlog. On est lundi 9 janvier. Et du coup on va clôturer le vlog. Et j'ai fini Orcast de Marge Nantel aux éditions Noir d'Absinthe. Non, Fleur d'Absinthe, c'est Fleur d'Absinthe. Je sais pas pourquoi je veux dire Noir d'Absinthe alors que c'est Fleur d'Absinthe. Je ne sais pas d'où je sors ça, c'est pas grave. Donc, du coup, si c'est Noir d'Absinthe, et en bas il y a écrit Fleur d'Absinthe. Bon, je sais pas. Donc c'est Noir d'Absinthe, j'avais raison. Donc, du coup, au final, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc, comme je vous ai dit, j'avais beaucoup de mal à démarrer, j'ai eu beaucoup de mal à reconnaître les personnages, j'ai peiné. Après est arrivée la partie 2 où ça commençait à aller mieux, j'arrivais à savoir qui était qui. Déjà, ça, j'étais plus perdue, donc c'était un point positif. Donc, j'ai continué. Je me suis dit, super, on va pouvoir rentrer dans l'histoire. On a quelques passages olé olé. Bon, ok. Et puis, on a encore des passages olé olé. Ok. Et puis ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Enfin, j'en pouvais plus. Donc, je l'ai lu très vite parce que du coup, moi, ces passages-là, je les saute. Voilà, enfin, je les saute pas en plein, mais disons que je lis quelques mots par-ci par-là. Et puis après, une fois que je vois que c'est fini, hop, je peux renchaîner à relire correctement. Donc ça m'a un petit peu gonflé. Et après, après on arrive sur je crois que c'est une partie 3 où voilà, à ce moment là on commence à être dans l'ambiance, on commence à être à la recherche, parce qu'en fait ils sont à la recherche d'une pierre, parce qu'il y a un nouveau prince qui a pris le pouvoir. Du coup tous les Orcastés sont à éliminer, voilà, il les tue. Et donc eux ils veulent avoir cette pierre pour que les descendants de l'ancien prince, qu'on voie exactement comment ça s'est passé, cette passation de pouvoir, si ça s'est passé comme il s'est dit, ou si ça s'est pas passé comme il aurait dû. Donc voilà, donc il y a cette histoire, on commence à rentrer dedans, on commence et puis bam, allez, on nous remet une scène olé olé, enfin voilà. Moi sur le coup je me suis dit ça y est, c'est fini, on arrête avec ces scènes, et puis non. Donc il y a tout un chapitre que j'ai passé très vite, hein, parce que ça a duré tout un chapitre. Alors ces scènes olé olé sont, on va pas dire qu'elles sont inutiles, parce qu'elles, enfin moi je l'ai ressenti comme ça, je l'ai ressenti par moments quand on voyait que, on avait parce que ça se passe en 4 castes, et il y a des dominances entre les castes, et il y a des dominances par rapport aux non castés, parce que ceux qui sont pas marqués par le pouvoir correctement sont non castés. Et donc là on le voit par rapport à cette relation, c'est que du coup ils ont une façon de faire dans leur relation, on voit bien le non casté, comment ça se passe. Et on voit l'évolution de cette relation par ce olé olé. On voit comment ça évolue, comment se comporte, voilà, la différence de caste, de niveau. Et à un moment donné, on arrive aussi à parler aussi du consentement, parce qu'à chaque fois ils vont se poser la question mutuellement, est-ce que tu veux que je continue, est-ce que c'est bon comme ça, dis-moi. Voilà, ils se parlent durant l'axe, donc on a aussi cette notion de consentement. Donc voilà, ça sert pas à rien, mais c'est vrai que c'est trop, voilà, c'est trop fréquent, et moi j'aurais aimé que certains messages soient passés autrement que par ça. Bon, après c'est une façon de faire, hein. Ça peut attirer aussi d'autres personnes en lisant ça, à se dire, à comprendre, voilà, à se comprendre ça. Mais c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, ok, ça fait pas des messages, mais voilà, j'aurais aimé qu'on fasse passer des messages sans ça. Alors pour le consentement, voilà, c'est très bien. Donc une scène de olé olé, ça serait été très bien pour ça. Mais après, pour le reste, pour revoir le rabaissement de certaines personnes par rapport à, voilà, au fait qu'ils soient non castés par exemple, j'aurais aimé qu'on le voie autrement que par ça. Enfin, voilà. Mais ça, c'était pas inutile en soi. On aurait pu faire autrement pour montrer les choses, je trouve. Sinon, voilà, c'est vraiment dommage, parce que je pense que c'est un univers intéressant, il y a plein de choses intéressantes, mais ma lecture a vraiment été gâchée par ça. Après, moi, c'est des scènes que je n'aime pas forcément. Voilà, c'est pas quelque chose que j'apprécie, donc forcément,
Et encore que dans Greka, par exemple, il y a à un moment donné une scène comme ça. Et c'est écrit d'une façon, je sais pas. Il y a la façon un peu plus tendre. En même temps, là, c'est voilà, c'est plus animal, plus brutal. Enfin, ça va avec le livre. Donc, avec les personnages, avec le livre. Enfin, ouais, ça concorde. Voilà, ça concorde avec les personnages, ça concorde avec l'histoire. Donc, je comprends que ce soit fait comme ça, mais c'est vrai que moi qui aime pas ça, ben, ça m'a un petit peu réfréné, quoi. Mais bon, voilà. Donc, si c'est des choses qui ne vous gênent pas, allez-y. Si c'est des choses qui vous gênent, l'histoire est bien, mais c'est vraiment gâché. Il y a beaucoup de passages comme ça, donc vous risquez de, voilà, ça risque de vous saouler. Donc, voilà, si vous aimez pas ce genre de scène, je pense que je peux vous conseiller d'éviter. Voilà, c'est mon avis. Donc ça, je l'ai fini. Je vous avais dit que j'avais Reflet brisé aussi en e-book. Donc ça, je l'ai pas fini. Hein, je crois qu'il me reste 100 pages en e-book. Donc 100 pages en e-book, je sais pas exactement combien ça fait. Je suis à 78%. Voilà, donc je vais essayer de le finir. Allez, je me laisse mercredi matin. Mercredi matin, je vous dis que j'ai fini. Voilà, je vais tirer jusqu'à mercredi matin. Parce que c'est vrai que les e-books, je me rends compte que je lis vraiment beaucoup plus hier, je l'ai pris, c'était quelle heure? Je sais plus à quelle heure c'était. J'ai essayé de couper à 10h40, 45. Je me suis dit, allez, arrête, parce que sinon après tu lis jusqu'à minuit et voilà, déjà que tu as du mal à t'endormir. Après, tu mets encore 2 heures à t'endormir, donc tu dors pas. Donc voilà, j'essaie de couper un peu plus tôt, mais j'ai l'impression que j'avance pas. L'histoire est bien, et pas mal, c'est très sombre. Là, on suit vraiment, on suit la reine, et la reine est vraiment très sombre. Enfin, toute l'histoire en fait, toute son histoire est vraiment très sombre. On comprend pourquoi elle est comme ça, parce que ce qu'elle a vécu n'est pas simple, mais en même temps, c'est difficile de l'aimer aussi, quoi. Enfin, c'est compliqué, c'est un personnage compliqué. Moi, j'avoue que voilà, j'ai une préférence pour le prince, j'ai envie qu'il s'en sorte, j'ai envie qu'il poignarde dans le dos de reine. Enfin. Voilà, c'est le personnage principal à la base, c'est la reine, mais c'est vrai que c'est un personnage compliqué à apprécier. On comprend par rapport à son parcours pourquoi elle est comme ça, mais voilà quoi, pas très sympathique. Et puis il y a une scène où j'ai fait un arrêt, j'ai fait ouah, dégueulasse. Dégueu. J'ai failli vomir quoi sur le coup, là j'ai dit oh non, pas ça, quelle horreur. Mais bon. Hein, donc ouais, mais sinon j'apprécie bien ma lecture et on est vraiment voilà, on a cette tension sombre et tout. En plus je lis ça le soir dans mon lit dans le noir, c'est nickel. Bon allez, sur ce je clôture le vlog là, je vous laisse, je rouvrirai un vlog avec les nouvelles lectures que je vais faire. Là en plus on attaque une semaine à 1000 pages, donc j'espère que je vais m'y tenir. Faut juste que je pense surtout à noter, parce que mon plus gros défaut en général c'est que je lis, puis je passe à autre chose et puis après je me dis mais mince, combien j'ai lu de pages en fait. Voilà, j'ai tendance à oublier de noter. Donc là j'ai commencé un manga, donc bon ça va m'aider pour démarrer. En plus j'ai emprunté 10 mangas à la médiathèque, il est temps que je les rende, donc il va falloir que je les enchaîne. Mais bon, on se retrouvera donc pour un nouveau vlog pour que vous voyez un petit peu si j'ai réussi cette semaine à 1000. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.